Alors, comment s'occuper, de préférence intelligemment, chez soi? Bon bah c'est une question qui se pose hyper souvent et clairement pendant le confinement on va dire qu'elle est un petit peu d'actualité. Le confinement c'est aussi l'absence de coiffeur, ce qui fait que mes cheveux étant déjà un beau bordel naturellement, je ne ressemble plus à rien, j'ai les cheveux hyper longs, bientôt je vais avoir une coupe de surfeur et on pourra me faire ressembler à Brice de Nice. Si tu te retrouves ici, c'est certainement parce que tu es déjà arrivé au bout des activités les plus basiques, comme mater Netflix en long, en large et en travers, ou traîner sur les réseaux sociaux. On va dire qu'il est maintenant temps de passer à des choses plus utiles et satisfaisantes. Confinement ou pas, j'ai rassemblé 10 idées qui vont te faire kiffer et qui vont surtout t'aider à progresser. Parce que oui en fait, le confinement c'est aussi une période où tu vas pouvoir t'occuper de toi, faire des choses que t'as jamais eu le temps de faire, donc finalement, c'est l'occasion de prendre un coup de beau. To glow up, comme disent nos amis anglais. Allez, c'est parti pour ce top 10. Un petit message juste avant de commencer la vidéo, tu t'en doutes avec la crise actuelle, on a tous été un petit peu perturbés dans nos organisations respectives, donc désolé on n'a pas réussi à poster de vidéos aussi souvent qu'on aurait voulu et je préfère te prévenir, on risque d'avoir un rythme un petit peu moins régulier dans les prochaines semaines. J'espère que tu nous en voudras pas trop, en attendant, écoute, bon visionnage. Le confinement, t'es chez toi, c'est le moment d'apprendre de nouvelles compétences. A priori, sauf si tu es confiné au fin fond de la Creuse, ce qui serait pas de bol, désolé pour les gens qui nous regardent dans la Creuse, t'as internet. Et donc si t'as internet, tu peux apprendre n'importe quoi. Et c'est donc la première idée de ce top. Apprends une compétence nouvelle. Tu vas pouvoir prendre le temps de découvrir et même d'approfondir un domaine qui t'intéresse pour pouvoir peut-être en faire une passion ou des choses utiles. Pour te donner un exemple perso, j'ai appris à faire de la photo tout seul pendant des vacances d'été. Au final, j'ai vachement accroché, maintenant je fais des photos comme ça. Pareil, si tu veux apprendre à coder, il existe plein de sites super bien faits qui sont pas forcément payants. À citer par exemple Code Academy ou encore Open Classrooms qui est l'ancien site du Zéro. Tu peux aussi prendre des tutos maquillage. Là, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube, mais alors vraiment tout ce qu'il faut sur YouTube, donc après tu peux taper maquillage et puis voilà, tu vas trouver. Mais tu peux aussi te mettre par exemple à de la méthodologie pour revoir son organisation, pour quand tu retourneras au travail, parce que le confinement ça va durer, mais seulement pour un temps. Et la bonne nouvelle c'est qu'on a plein de techniques et d'astuces de productivité ultra stylées dispo sur notre blog. Au passage, tu veux vraiment être sûr de rien louper, abonne-toi, clique sur la cloche, et puis sinon follow-nous sur Insta, parce qu'on a plein d'autres contenus trop cool qui arrivent. Là évidemment je t'ai pris que quelques exemples, mais c'est très simple, tu vas apprendre un truc, tu tapes dans Google et tu vas tomber sur des tutos, des explications de personnes bien plus calées que toi qui vont te guider et qui vont t'apprendre des choses pas à pas. Franchement on peut dire c'est quand même beau la magie d'internet. Idée numéro 2, fais ta culture. C'est un peu dans le prolongement de l'idée numéro 1 en fait. Dans l'idée numéro 1, l'idée c'était d'apprendre de nouvelles compétences. Ici, c'est pas vraiment des compétences, parce que pourquoi apprendre que des trucs qui seraient forcément utiles? Tu peux aussi approfondir tes connaissances dans des domaines variés comme les arts. À nouveau, il y en a pour tous les goûts. Histoire de l'art, histoire tout court, peinture, sculpture, littérature, philosophie, poésie. Il y a plein de trucs que tu peux lire et découvrir qui sont peut-être déjà dans la bibliothèque chez toi. Genre c'est celle-là où tu vas jamais et genre tes parents ont laissé des trucs traîner. En fait, il y a peut-être des trucs sympas à dénicher. Et puis en fait, c'est juste l'occasion de découvrir de nouvelles choses et d'élargir un peu tes horizons. Si t'as du temps à tuer, c'est une super bonne idée. Idée numéro 3, regarde des documentaires. Pour être honnête, je m'attends à ce que le type précédent soit moyennement suivi, parce que ça implique d'ouvrir des livres, et vu qu'on est au 21e siècle, les livres c'est mal quand même, c'est du papier et tout, faut pas tuer les arbres, et puis bon, en même temps, tourner des pages, c'est fatigant quoi. Alors que regarder des documentaires de qualité, c'est facile. Tu vas sur Arte, il y en a aussi sur Netflix qui sont vraiment pas mal, ou alors tu peux aussi aller sur le site de France TV. Dans les documentaires qu'on aime vraiment bien chez les Sherpas, il y a pas mal de choses historiques, notamment toute la série Apocalypse. C'est des documentaires historiques qui retracent en fait toute l'histoire du XXe siècle avec des vidéos d'époque qui ont été colorisées et numérisées et améliorées. Les premiers Apocalypse concernent les guerres mondiales, mais en fait maintenant ils ont sorti une collection qui concerne l'entièreté du XXe siècle avec des images d'archives qui sont vraiment super intéressantes. Honnêtement, pour avoir regardé quelques épisodes là depuis les derniers jours, un peu tard dans la nuit, tu vois, on peut peut-être se dire que les événements actuels en fait ressemblent à des événements passés et qu'en fait toute ressemblance n'est pas forcément si fortuite que cela. Voilà. À côté de ça, t'as aussi les secrets d'histoire avec Stéphane Bern qui sont genre trop bien et super intéressants. En plus de ça, les chaînes télé font des efforts pour mettre des documentaires un peu quali en ce moment. Et si tu veux des trucs un peu plus sujet de société, effectivement, il y a Arte, ou alors tu peux même aller voir sur le site de Vice pour des trucs un peu plus underground. Dernière idée comme ça qui est aussi super sympa, tu peux regarder de vieux épisodes de C'est pas sorcier. Idée numéro 4. En temps normal, tu lis peut-être parce que tes profs te disent de lire ou parce que tu as des lectures imposées. Là, au contraire, si tu as du temps chez toi, c'est le moment de lire sur des sujets qui t'intéressent. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Que ce soit des romans, des classiques de la littérature, on revient un petit peu à l'astuce numéro 2, ou même que ce soit par exemple des BD, parce qu'il n'y a pas que Astérix et Obélix. Bref, c'est l'occasion de t'évader et d'apprendre plein de nouvelles choses. En termes de livres, je peux te donner plein d'idées.
Déjà, t'as tous les Jules Verne qui sont trop bien. Ensuite, tu peux aussi lire des classiques comme Bel-Ami, Maupassant ou Zola. Tu peux aussi lire des essais. Comme Le deuxième âge de la machine de Bridjofson et Andrew McAfee, c'est des économistes du MIT, c'est super intéressant et ça reste compréhensible. C'est vraiment sur tous les changements économiques que va apporter la technologie, l'informatique aujourd'hui, avec notamment l'intelligence artificielle. C'est des sujets vachement d'actualité, surtout un peu avec la crise éco. Donc si ça t'intéresse, très bon bouquin aussi. Hop. Alors, un autre livre passionnant mais que j'ai pas réussi à retrouver dans ma bibli, c'est Sapiens de Harari. Ça raconte un petit peu l'histoire de l'humanité. Comme ça a l'air un peu très large et peut-être pas très précis, mais en fait, ça t'explique vraiment les grandes découvertes que l'homme a fait, qui l'ont amené des petites tribus de la préhistoire à la population d'aujourd'hui qui fait plus de 7 milliards d'habitants et qui maîtrise des technologies incroyables. Et puis sinon après tu peux aussi lire des BD. Alors, par exemple t'as Black Sad, c'est par Garnido. C'est l'histoire d'un chat détective. Garnido en fait c'est un ancien dessinateur de chez Disney, donc c'est juste magnifique ce qu'il fait dans cette BD. Tu peux aussi lire les Chroniques Birman, donc ça c'est du roman graphique trop cool de Guy Delisle par exemple. Donc là ça te raconte en fait son séjour en Birmanie et donc c'est vraiment l'histoire, comment il vit le pays, etc. Et donc tout ce qu'il fait c'est aussi trop top. Et dans un truc un peu plus classique, si tu veux partir à l'aventure et pas te prendre trop la tête, tu peux aussi lire les Largo Winch. C'est les aventures d'un jeune héritier qui hérite toute la fortune de son père milliardaire, qui ensuite va vivre plein d'imbroglios et plein d'histoires assez folles, donc c'est aussi assez sympa. Voilà. 5e idée. Bon, là, j'avoue, c'est un peu moins sympa, mais c'est clairement une façon de rendre super utile ton confinement. Prépare un examen que tu n'as jamais eu le temps de bosser. Permis de conduire, TOEFL, GMAT, autant d'examens qui peuvent être utiles pour la suite, et en ce moment, ça tombe bien, t'as du temps pour les bosser. Alors, idée numéro 6. Chez moi, c'est fait déjà depuis 2 semaines, le grand rangement. Mais genre l'énorme ménage. Celui où tu fais de l'ordre, où tu tries, où tu décides de jeter des choses qui te sont plus utiles, où tu décides aussi de réordonner un petit peu les choses. Tout ça pour qu'à la sortie du confinement, t'as un intérieur qui soit lumineux, bien rangé et très agréable à vivre. Quelques petites astuces de rangement au passage. Garde les anciennes boîtes à chaussures pour t'en servir comme boîte pour ranger plein de trucs. Tu vois, ça par exemple, c'est tous mes filtres pour mes objectifs d'appareil photo. Mais tu peux aussi, tu vois... Essaye aussi de te... Putain, il y avait plein de poussière dedans. Alors si t'en as pas un, c'est le moment aussi de te faire par exemple un vide-poche en pâte à sel. Ça c'est un cadeau de ma petite sœur. Voilà, avec mon surnom, Tintin. Bon, ça reste entre nous, hein. Mais en tout cas, c'est hyper pratique parce que au quotidien, je cherche jamais mes clés. Enfin bon, quand je les laisse dedans. Mais normalement, j'y pense. Alors une autre astuce de rangement, c'est bien sûr de ranger ta chambre, mais aussi de ranger ton ordinateur. Les cours avec les cours, les photos avec les photos, etc. etc. Et ensuite, n'oublie pas de les sauvegarder, soit dans le cloud, il y a plein de services pour ça, genre Dropbox, Google Drive, etc. etc. Soit sur un disque dur externe, ce qui est pas mal aussi parce que ça t'évite de filer tes données à des entreprises américaines. Hashtag RGPD. Et dans ces cas-là, perso, j'adore les disques durs LaCie qui sont hyper résistants parce que tu peux les lancer, les faire tomber, ça craint rien. C'est indestructible grâce à la petite protection orange que tu as autour. Franchement, je recommande. Idée numéro 7, tu peux te servir de ce confinement pour tester de nouvelles recettes et te mettre à la cuisine. Et oui, cette recette, c'était encore une blague. Voilà, je suis très en forme. Perso, depuis le début du confinement, j'ai pas perdu mon temps. Cookies, crêpes, riz au lait, cheesecake, trop bien ça. Franchement, je pensais que c'était super compliqué à faire. En fait, c'est trop simple. Tiramisu. Tiramisu quoi, mais tiramisu. Fondant au chocolat. Et après plein d'autres trucs salés. De toute façon, on va tous sortir de confinement en étant gros, hein, on le sait tous très bien. Donc autant jouer le jeu et y aller à fond quoi. Hein. Voilà. Dans la droite ligne des activités ménagères, tu cuisines, c'était l'astuce 7, tu peux bricoler, c'est l'astuce 8. Alors, si t'as la chance d'être dans une maison avec un jardin, c'est peut-être le moment de faire une cabane, c'est peut-être le moment aussi de nettoyer ton garage, plein de choses comme ça. Bon, et puis si t'es chez toi, tu peux aussi faire des trucs un peu cons, genre poser une nouvelle étagère. Genre moi c'est ce que j'ai fait par exemple. Bon j'ai failli me sectionner le doigt au cutter ici, mais bon ça va, ça se voit pas trop. Donc fais attention, mais c'est clairement le moment pour faire du bricolage. Astuce numéro 9. Avant-dernière astuce. Avec toutes les idées que je t'ai déjà données, normalement t'as réussi à peu près bien occuper tes journées. Donc forcément, en fin de journée, c'est le moment de prendre soin de toi. Et prendre soin de toi, ça veut dire plein de choses. Faire du sport, par exemple, après avoir fait la cuisine, ça peut être une bonne idée. Genre une idée judicieuse. Pour quand on pourra aller à la plage. Bon, peut-être qu'on aura des masques, mais ce sera quand même sympa, tu vois. Au moins on verra ton six-pack, à défaut de voir ton visage. Ça peut aussi être l'occasion de méditer. Pour ça, il y a des apps trop bien qu'on adore chez les Sherpas. C'est comme d'hab, c'est pas sponsor, donc vraiment c'est que des conseils sincères. Et d'ailleurs, tous les conseils de cette vidéo sont vraiment pas sponsor. C'est par exemple Petit Bambou, qui est trop bien. Ce temps
avec toi-même, ça peut aussi être l'occasion de réfléchir, de faire un petit peu ce qu'on appelle de l'introspection. C'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de faire tellement ça va vite en général et tellement on n'a jamais le temps de se poser. Mais là pour le coup, t'as un peu de temps chez toi au calme. C'est peut-être aussi l'occasion de te poser des questions sur ce que tu as envie de faire plus tard, sur tes projets, sur ce qui est important pour toi. Tout ça en fait, c'est un moment qui est ultra précieux et qui va sûrement après te permettre de poser des jalons pour la suite, pour préparer le monde d'après, comme ils disent en ce moment à la radio ou à la télé. Si tu prends le temps de réfléchir, je te conseille vraiment de le faire à l'écrit et de noter toutes tes idées dans un carnet. Ça t'aidera à t'en souvenir et ça t'aidera aussi à structurer tout ce que tu es en train de sortir. Franchement, prendre du temps aussi de te mettre un peu face à soi-même, de réfléchir à ce que tu veux faire ensuite, de mettre un peu d'ordre dans tes idées et dans qui tu es, c'est hyper précieux. Et franchement, je ne saurais que trop te le recommander. Enfin, dans la rubrique prendre soin de toi, forcément, c'est aussi le moment de dormir, de rattraper tout le sommeil que tu peux avoir en retard. Bon, moi j'ai encore un peu des cernes, mais tu vois, j'essaye de faire des nuits de 9h alors que normalement je dors plutôt 7h30. Tout ça, c'est de l'énergie que tu vas emmagasiner pour pouvoir repartir de plus belle quand le confinement sera levé. 10e et dernière idée, passe du temps en famille. Si t'as la chance de pas être confiné tout seul et d'être en famille, c'est aussi le moment de prendre du temps ensemble, de regarder de vieux albums photos, de jouer à des jeux de société. Ça peut sembler un peu bête, mais si t'as la chance d'encore les avoir, appelle tes grands-parents parce que ça va leur faire trop plaisir. Appelle aussi tes tantes, tes oncles si t'en as, et fais pareil avec tes amis. Franchement, la période actuelle, elle est pas simple à vivre. C'est vrai qu'on entre dans une pleine période d'incertitude. C'est justement le moment d'entretenir tous tes liens parce que c'est vraiment à la fin ce qui reste le plus important. J'espère que cette vidéo t'a donné plein d'idées pour occuper ton temps intelligemment, pour pas perdre ton temps derrière les réseaux et juste pour aussi profiter des gens avec qui tu es. Si jamais t'es confiné avec d'autres personnes, si tu veux d'autres conseils de ce type, n'oublie pas de nous suivre sur Instagram, abonne-toi à la chaîne et lâche-nous un pouce bleu parce que vraiment ça fait trop plaisir, on se donne énormément malgré le confinement pour continuer à sortir du contenu qui soit utile et qui t'intéresse. Et sinon on se retrouve sur le blog ou dans une prochaine vidéo. Allez, à très vite et prends soin de toi.